Bienvenue à tous dans cette émission du rappel de l'actualité de l'information de la semaine. Après 2 jours de pluie torrentielle à Libreville, les riverains du quartier Belle Peinture se sont réveillés les pieds dans l'eau dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Un deuxième cas d'inondation survenu en l'espace d'une semaine. Reportage de Kenny Ongori et Justin Bitegui. C'est une image de désolation qui plane sur cette partie de la capitale gabonaise. Ces images du quartier Belle Peinture, situé sur la voie express dans le 5e arrondissement, sont les résultats des pluies diluviennes à répétition qui s'abattent depuis sur Libreville. Triste désolation, ce que vous aviez tout à l'heure pris comme image. Les eaux ont complètement envahi toutes les maisons qui sont en bordure. Le vieillissement de la Buse, qui date déjà depuis 30 ans, avant le sommet de l'OUA. Cette Buse existait déjà. Mais après, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président Bongo, vivant de son État, nous avions écrit une pétition avec son chef de l'État d'avoir un coup d'œil sur notre secteur. Voilà une situation qui perdure et malheureusement toujours aucune décision forte venant des décideurs. Toute chose qui amène les populations sinistrées à interpeller les pouvoirs publics, en tête desquels le chef de l'État, pour y remédier rapidement. Toutes les pluies, dans toutes les années, nous sommes toujours victimes de ces formes d'inondation. Je pense bien qu'avec le nouveau chef de l'État, Ali Bongo Ndima, s'il peut bien aussi nous accepter par cette voie que je véhicule, qu'on nous envoie moins des engins pour nous décanaliser cette buse-là. Reste à espérer que ce cri de cœur des populations trouve une oreille attentive pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. Autre drame de ces pluies torrentielles avec cet éboulement au quartier PK8, 2 écoles, dont la nuit de mercredi à jeudi dernier, cette fois-ci, un glissement de terrain a enseveli une famille de 7 personnes, faisant ainsi 4 morts sur le champ. Les 3 autres ont pu avoir la vie sauve grâce à l'intervention rapide du voisinage et des sapeurs-pompiers. Retrouvons Kenny Ongori et Justin Bitegui. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Libreville depuis près d'une semaine ne sont pas sans conséquences pour de nombreux ménages. Après les inondations, un éboulement s'est produit au quartier PK8 dans la zone dite des 2 écoles, faisant plusieurs morts dans la nuit. Il s'agit d'une famille de 7 personnes dont 4 ont trouvé la mort. Ça s'est passé à partir de 2 heures et quelques. Donc on a compris bout, le bruit, l'éboulement, bout. Nous sommes sortis avec madame, sommes venus à la deuxième porte là. On a essayé de pousser la porte, elle était fermée, on a cassé la porte. On a trouvé vraiment le taillis de terre là et était dans la maison. On a pu enlever la terre avec les mains pour sauver la femme et le bébé. Ce second glissement de terrain en l'espace d'un mois dans la capitale gabonaise n'a laissé personne insensible. Sur les lieux, la présence du député de ce siège venu s'enquérir de la situation. Je pourrais vous dire que c'est vraiment un scandale, parce que ce que je viens de voir, c'est ahurissant. Et avec toute l'émotion, c'est vraiment désolant, parce que là on vient d'avoir la perte de 4 personnes. C'est vraiment très difficile. Il faut dire que parmi les victimes, 3 d'entre elles ont survécu à ce drame et sont actuellement en soins intensifs à l'hôpital militaire situé à un jet de pierre de leur domicile. Dans l'actualité, on parle également de cette marche pacifique des élèves des lycées et collèges jeudi dernier. Une marche de soutien à leurs enseignants en grève depuis le mois d'octobre, mais surtout une marche d'interpellation des dirigeants en charge du secteur. Une démarche qui a d'ailleurs suscité la réaction de la CONACYCED. Automobilistes roulant au pas, forces de l'ordre mobilisées dans différents carrefours de Libreville. Voilà le spectacle qu'offre la marche pacifique des élèves des lycées et collèges de la capitale, ce qui n'a pas laissé la CONACYCED indifférente. Le déferlement auquel nous assistons aujourd'hui, c'est de la faute du gouvernement. Parce que la CONACYCED a prévenu depuis fort longtemps. La CONACYCED est en grève depuis le 23 septembre 2013. Parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Les postes budgétaires aux enseignants du pré-primaire qu'on fait travailler comme des esclaves qui sont sans salaire depuis 10 ans, 15 ans. La mensualisation de la PIF
le paiement des rappels. Le Premier ministre a promis de payer les rappels le 5 novembre. Ces rappels ne sont pas payés. Et les élèves également expriment un ras-le-bol, c'est-à-dire le fait que le ministère de l'Éducation nationale appuie des réformes contre-productives. Une occasion pour la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation nationale d'interpeller à la responsabilité de la tutelle et du gouvernement pour une issue favorable. Le président de la République, M. Ali Bongo, c'est le seul président qu'on connaît au Gabon. Il n'y a pas deux présidents. Il faut que le président de la République puisse prendre les choses en main pour que la situation du système éducatif puisse connaître des lendemains meilleurs. Le président de la République ne doit plus garder le silence. Parce que tant qu'il continuera à garder le silence, on ne sait pas à quoi nous allons assister d'ici quelques jours. Seul le président de la République, qui a la réalité du pouvoir au Gabon, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la crise. Pour certains hommes avertis, la marche pacifique des élèves des lycées et collèges n'est que l'expression d'un gros malaise qui perdure, quitte au gouvernement de Raymond Dangsima de guérir le mal à la racine. Retenez également que le nouveau plan climat a été présenté il y a quelques jours au chef de l'État gabonais, un plan qui sonne comme une véritable relance du développement du secteur forêt-bois au Gabon. Pour Ali Bongo Ondimba, cette volonté doit s'accompagner des stratégies efficaces pour une meilleure croissance économique du pays. Les précisions de Muriel Doyené et Justin Mitégué. Le secteur forêt-bois, cet immense poumon vert qui couvre plus de 88% du territoire national, doit plus que jamais faire partie intégrante du développement économique du pays, avec notamment des stratégies de transformation appropriées. C'est la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il a fait savoir lundi lors du 3e Conseil climat. Pour lui, il faut envisager un nouveau modèle de développement pour le Gabon. Il nous faut accélérer l'industrialisation de ce secteur et le rendre de plus en plus compétitif. En d'autres termes, il s'agit d'augmenter les rendements de production et surtout d'améliorer les niveaux de transformation. À terme, je le répète, notre ambition est de faire du Gabon un leader mondial de bois tropical certifié, porté par une industrie innovante et performante. Dans un appel à la mobilisation de toutes les énergies qui sonnent comme une invitation à la prise de conscience de l'ensemble des acteurs publics et privés, le chef de l'État a fixé le cap, assurer la durabilité et la solidité du développement en permettant l'amélioration significative de la vie des concitoyens. Et pour se préparer à mieux réagir et, si possible, à anticiper les événements liés à l'environnement, le Gabon dispose désormais d'un plan climat comme une démarche d'ajustement de notre politique de développement définie dans le plan stratégique Gabon émergent. L'assurance maladie au Gabon est aujourd'hui dans sa phase de concrétisation. C'est pourquoi le modèle Gabon est une expérience à partager au-delà de nos frontières, ce qui explique la présence des représentants de l'Institut national d'assurance maladie du Togo au Gabon, la délégation de l'INAM du Togo qui a séjourné pendant 5 jours en terre gabonaise a dit être venu apprendre auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon en vue de mieux cerner les mécanismes mis en œuvre pour la réussite des missions assignées à l'ACNAMGS. Après la partie théorique de son travail au Gabon qui a consisté en de nombreuses séances de travail avec les différents responsables de l'ACNAMGS, la délégation de l'INAM Togo, conduite par son premier vice-président du conseil d'administration, Thérèse Namalo Nyaku, et de son directeur général, Myriam Dossou, a été sur le terrain pour approfondir son expérience dans la pratique de la prise en charge dans les structures sanitaires et les officines. Voilà, c'était les grandes lignes de l'information de la semaine. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver sur les www.gabonnews.com à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.